Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Cyril Molele. Nous sommes dans une émission de SAP. Bonjour Cyril Molele. Nous sommes dans une émission de SAP, mesdames et messieurs, pièce contre pièce. Quelle est la différence entre un sapeur? Quelle est la différence entre la SAP et la religion Kitenge? Mesdames et messieurs, vous êtes dans le ministère de la SAP. Pièce contre pièce. Je vous attends. 3 petites minutes et on démarre. Je vous fais écouter Matricule 22. L'État est un voleur. L'État est un escroc, c'est ce que j'avais chanté. Bonsoir Cyril Molele. Une cause, le mal dominant. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Vital Abbé regarde. Bonjour. Quelle est la différence entre la SAP et la religion Kitenge? Est-ce que ces deux courants vestimentaires sont-ils incompatibles? Est-ce qu'ils peuvent cohabiter ensemble? La réponse ce soir. Quelle est la différence entre un sapeur et un kitengiste? Matricule 22, l'État, c'est un voleur, l'État, c'est un escroc. Dans 2 petites minutes, nous commençons le direct, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, quelle est la différence entre un sapeur et un kitengiste? C'est l'émission de ce soir. Pièce contre pièce. L'État est criminel. Dans 1 minute, je commence le direct, mesdames et messieurs. Nous sommes des sapeurs. Nous sommes des Parisiens. Nous avons un standing à respecter, mesdames et messieurs. Oba Lubia Ziana. Papa Wemba Loba. Bilele Yangolo. Kamine Yangolo. Kencho Yangolo. Bilele Yangolo Ikele. Kencho Yangolo na buru muzo yao. Kamine Yangolo na buru muzo yao. Meke kwiza yao maleme maleme. Bilele Yangolo Ikele. Kimikela kumonkeke. Kamine Yangolo na Kencho Yangolo. Net zonda Papa Wemba. Basiril base bazua. Kencho Ngolo. Et tchekaliga kamine ya Ngolo. Mesdames et messieurs, la religion Kitenge. Frevos Niakos nous a dit que Tendi, Botikate et la religion Abino, Toko Tikate. Donc il n'y a pas de confusion entre la religion Kitenge et la SAP. Nous appartenons à un seul mouvement. Savoir
et vouloir se vêtir, c'est tout. Luata Watoma. Peu importe. Ozala Kinois, peu importe, Ozala Congolais, Angamba Sefa. Ozala Naba pièce, Moussoutoua Nassau, Naba costume, problème est athée. Ezabilamba. Mesdames et messieurs, je peux déjà démarrer. Je vais éteindre la musique, ne quittez pas. Et après, je commence. L'État est un grand trafiquant et consommateur de drogue. Il n'est jamais arrêté parce qu'il est l'État. Il ne déclare jamais. Ok. Bon, je vais m'arrêter à ça. Je vais repartir à zéro. Je ne vais pas éteindre. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. L'émission d'aujourd'hui, j'ai eu à poser la question de savoir quelle est la différence entre un sapeur et un kitendiste. Quelle est la différence entre la SAP et la religion kitendi? Est-ce que ces deux courants vestimentaires peuvent cohabiter ensemble? Est-ce qu'ils sont incompatibles? Je vous dis non. Mesdames et messieurs, je suis arrivé en France en 1982. C'était en mai. Et à cette époque, Skrevos Niarchos était déjà ici à Paris, puisque c'est lui le pape de la religion kitendi. C'est lui qui va créer ce mouvement. Mais au départ, nous sommes tous dans la SAP. Même avant de venir en France, nous partons à Matongé. Nous étions tous des enfants de Viva la Musica, mais à cette époque, même le mot SAP n'existait pas avant qu'on vienne en France. Nous étions des lutteurs. Papa Wemba était un lutteur qui venait lutter les vêtements à Brazzaville. Il venait lutter les vêtements à Brazzaville chez ses amis qui étaient là déjà. Chez Profa, Yampompa. Donc nous étions dans la mine, nous étions dans la lutte. On n'avait pas le mot SAP. La religion kitendi aussi n'existait pas. Mais lorsque je suis arrivé en France en 82, le kitendiste était déjà là puisque le pape de la religion kitendi, c'est Skrevos Niarchos. Mais à cette époque, il n'y avait pas de pièces, nous ne parlons pas de pièces. On portait quoi? On portait le lin. Et lorsqu'on portait le lin, quels étaient les couturiers qui avaient déjà pignon sur rue? Ils étaient quoi, mesdames et messieurs? Qui étaient venus du Japon pour conquérir la France. Puisqu'on disait que Paris était la capitale de la mode. Il y a eu 3 couturiers japonais qui sont venus défier les couturiers français ici à Paris. Ces 3 couturiers. Il y avait Takeo Kikuchi. Il y avait Yoshi Yamamoto. Et il y a eu Kasai Yamamoto. Ces 3 couturiers sont arrivés ici, mesdames et messieurs. Ils ont mis la mode française à défaut. C'est de là que nous démarrons dans le japonisme qui est aujourd'hui, lorsqu'on parle maintenant du japonisme, mais il est déjà là dans les années 80. Puisque si vous découvrez Yoshi aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y avait déjà Kasai Yamamoto qui était là, et il y avait Takeo Kikuchi qui était le plus doué des 3. C'était 3 jeunes. Hassan Barbila, bonjour. C'était 3 jeunes couturiers qui sont venus s'imposer ici. Mesdames et messieurs, ces 3 couturiers, c'est ce qui va permettre à celui qui va donner le nom au mouvement SAP. Je cite, il y a le Bakimister Saperi qui va profiter de Takeo Kikuchi pour ouvrir la boutique à Brazzaville. Pas loin de la boutique de Ya Francos qui s'intitulait Francos Womo. La première boutique, les premières tenues
que nous avons porté de Takeo Kikuchi, c'était Yalobaki Mystère, Saperi 2000. Le mot sap, il est déjà dans Saperi 2000. J'étais encore au Congo-Brazzaville, je n'étais pas encore un Parisien. Le japonisme commence par là, puisqu'il y a eu trois couturiers japonais qui sont venus s'imposer ici à Paris. C'est les mêmes qui ont influencé. De là, ça va commencer à porter Takeo Kikuchi. Des vestes sans col, système de Mao. Des sariennes, en lin. Tokako Dinzenze, des lignes de Pépito. Et là, nous sommes maintenant dans la sape. Et c'est à travers ces défilés-là. C'est à travers les défilés de ces croix grands que nous avons vu maintenant Castel de Bajac sortir aussi de là. Ils étaient en train de tricher maintenant les coupes japonaises. Le plus futé d'entre eux, qui a essayé de se démarquer, c'est Gauthier. Mais tous ces couturiers français ont triché sur les croix japonais. Il y a encore un, j'oublie le nom, c'est... Il faisait aussi des vestes aussi avec des épaulettes. Vous savez, avec des épaulettes, c'est... Comment on l'appelle? Jean-Paul Gaultier l'a fait. Il était en train de suivre la patte des Japonais. Comment l'appelait? J'oublie le nom, je sais. Si ce couturier revient, je vais vous le dire. Vous voyez donc, le japonisme, ceux qui croient qu'ils sont en train de le découvrir, non. Les gens pensent qu'il y a seulement Yoshi. Non, il y a eu Kasai. Mon premier pantalon, ici à Paris, on appelait ça pantalon équerre. Mon premier pantalon, ici en France, je l'ai acheté en 1983. Je l'ai acheté à 700 francs, équivalent à 110 euros. Le deuxième pantalon, il était équerre, je l'ai acheté à 1000 francs, c'est-à-dire 150 euros. Qui m'a montré Kasai Yamamoto? Daron Babin Kinko. C'est lui qui m'avait montré la boutique de Kasai. Parce que c'était le premier qui avait acheté le pantalon de 1000 francs de Kasai à la Mecque. Daron Babin Kinko. Et ce jour-là, nous avons fait l'anniversaire d'un pantalon. Le premier sapeur à la Mecque qui avait acheté le pantalon équerre de Kasai Yamamoto s'appelle Daron Babin Kinko, celui que vous voyez actuellement dans les réseaux sociaux. Quand je parle qu'il y avait deux séries de pantalons, c'est comme si vous avez iPhone 1 et iPhone 2. Donc le premier pantalon équerre coûtait 700 et le deuxième coûtait 1000. J'avais les deux. Ma première chemise était signée Osvaldo Testa. Je n'oublie pas la première chemise que j'ai portée avec le pantalon Kasai. Kasai était là, le japonais se mettait là, Takeo Kikuchi était déjà là, Yoshi Yamamoto était déjà là, les trois japonais. N'oubliez pas qu'il y a eu Takeo Kikuchi. Donc nous partons de cette mode. De cette mode, Gianni Versace va comprendre qu'il y a quelque chose qui se joue à Paris. Avec Giorgio Armani, ils vont maintenant vouloir imposer aussi leur style à eux, italien, parce que là, ils sont étouffés par ces trois japonais. D'où maintenant, les Parisiens qui partaient, des Camolino de Pepito, des Kabinzenze. Oui, mais c'est Takeo Kikuchi. Les Italiens vont se mettre aussi dessus, et d'où va partir maintenant le kit indice. Frevos Niarchos va se démarquer. Il va se démarquer de la SAP. Pour se démarquer de la SAP, Gianni Versace et Giorgio Armani faisaient des ensembles en lin, pantalon et chemise. Comme le faisait Takeo Kikuchi. Mais sauf que
il rajoutait des blousons en cuir. Versace s'est rajouté un blouson en cuir. Donc, il portait un pantalon et une chemise en lin. Pour faire la différence avec Takeo, il mettait un blouson en cuir. Ça, c'est Versace. Armani aussi, pareil. La différence, c'est qu'Armani, derrière, il y avait son insigne, l'aigle. Krivos-Niarchos va faire la différence. Il sera le premier qui va porter. Il n'ira pas vers les Japonais, il ira maintenant vers les Italiens. Et en ce moment-là, le Kitendi, il devient là. C'est lui qui va lancer cette mode. Et nous étions obligés de suivre. Mais pour le suivre, c'était difficile parce que ce blouson, à l'époque, il coûtait 5 000. 5 000, il faut compter 800 à l'époque. Je vous dis que le pantalon que j'avais acheté coûtait 100. Le plus cher coûtait 150. Alors, si vous avez déjà un blouson qui coûte 800 à cette époque-là, lui, il était déjà dans le business. Donc, il pouvait se permettre de le faire. Et lorsqu'il payait 2 blousons, il offrait un à son doyen, qu'il considérait comme son grand frère. Je cite, Coco Waya. Vous voyez donc d'où nous partons. La religion Kitendi et la SAP ont toujours cohabité. Je fais l'exemple même. Je suis sapeur. Mais lorsque je m'habille, oh, mais là, t'as net le quinoa. Je suis dans la religion Kitendi. Puisque j'ai vu cette religion avec Servof. Donc moi, ça ne m'empêche pas de m'habiller comme ça. Donc quand j'arrive quelque part, ça me dit que, ah, au petit Kitendi, mais oui, dans la religion, on est Kitendi. Je suis dans cette religion. Donc lorsque je rentre chez les Quinois, on a pire motanabis. Ah, comme on a là, tu costume, mais oui, parce que, dans la Kitendi. Donc, ces deux courants sont compatibles. Il n'y a jamais eu de problème ici au nord. Il n'y avait pas de problème de pièces. Les pièces ont commencé. Ils étaient déjà là, mais on ne parlait pas de pièces, puisque les pièces rares étaient déjà portées par Krivos-Niarchos. Et c'est à travers Krivos-Niarchos que j'ai connu Modorodian Franco-Ferré. Et en ce moment-là, les Quinois se sont dit, mais toi, là, dans le vieux. Mais comme tu sais, il y a la coupe. Donc, motonio, ça doit la coupe. Faut qu'il y ait un blouson, il y a cuir, net le cola, Krivos-Niarchos. Et on est obligé de suivre. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Pour suivre le pape, il fallait tout ça la coupe. On est obligé de tout ça la coupe pour bisoper, tout la taper bakuira tawana. Et c'est le même. Krivos-Niarchos qui va signer Matebu, qui va signer Proclamation, qui va signer l'autre là, comment on appelle ça, la chanson on appelle ça aussi belle saison, voilà, qui va signer toutes ces chansons là qui vont faire la célébrité de tous les Parisiens. C'est encore Krivos-Niarchos qui va mettre la religion Kitendi en marche. Et la musique qui va avec, proclamation, dernier coup de sifflet. Donc, on est obligé de suivre. Et Papa Wemba, lorsqu'il vient ici à Paris, pour un bon Parisien qui se respecte, il faut aller à la blouson. Aujourd'hui, quand vous voyez Nyengeton, lorsqu'on parle de la religion Kitendi, mesdames, messieurs, la marque de fer de la religion Kitendi, c'est le blouson en cuir. Le blouson en cuir, c'est la marque même de Krivos-Niarchos. Aujourd'hui, la marque des Congolais de Brazzaville, c'est la chaussure Weston. La marque d'un Kitendiste, c'est le blouson. Parce que Krivos-Niarchos, c'est ce qu'il faisait de plus beau.
Il pouvait mettre une paire de chaussures qui ne valait pas, comme nous, les Congolais de Brazzaville, nous pouvons mettre 6 000 € pour une chaussure boucle. Lui, il pouvait mettre 15 000 € pour un blouson en crocodile. C'est ça le kitteniste. Il n'y a pas de différence. Il y a des gens de la République démocratique du Congo qui veulent s'habiller en costume. Aujourd'hui, si vous allez à un mariage, même moi, le jour où par exemple je pourrais me marier, si Dieu le veut, je serai obligé de porter un costume. Et pas n'importe lequel. Il y a des Quinois qui sont là, qui sont des messieurs respectables, qui ne veulent pas aller dans ce look-là du kitende parce que c'est trop extravagant. Il y a l'extravagance. Mais c'est ce qui faisait la beauté du kitendiste. Et comme tout cela qui battait ma cop, donc il fallait prouver. Donc il faut y en a blouson ou une étiquette pour que blouson lati ça coûte 3 000 €, 5 000 €. Nous étions dans le paraître. Papa Wemba chantait les griffes. On était obligé de suivre. Du côté de Congo-Brazzaville, tout le monde le sait que chaque Congolais voulait être fonctionnaire. Être fonctionnaire, c'est porter le costume. Le Congo-Brazzaville maîtrise le costume parce que depuis la nuit de temps, depuis que nous sommes indépendants, depuis 61 ans, nous maîtrisons le costume. La République démocratique du Congo maîtrise les pièces. Ils sont passés maintenant maîtres en pièces. Les pièces, c'est faire la différence. Eux, quand ils vont à une fête, ce sont les pièces qui parlent. Pièce contre pièce. Ce sont les pièces qui parlent. Effectivement, il y a eu encore quelqu'un qui a hissé le niveau des pièces, à l'exception de Papa Wemba et Menea. Et Menea aussi est venu. Il a encore enfoncé le clou avec les pièces. Et Menea ne s'habillait qu'en pièces. Vous prenez des FAO. Ce sont des pièces. Finalement, la République démocratique du Congo est maintenant maître et passé maître en pièces. La nuance. À l'époque, nous faisions des business. Je vais m'asseoir, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Voilà, donc je disais, à cette époque, nous étions dans le business. Donc, business est catamonde. Donc, on pouvait faire ces folies-là avec nos femmes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde maintenant l'idéologie de Srevos Nerkos, qui tient du côté Kate, il est difficile maintenant d'adhérer à cette idéologie, comme je le disais hier. Nous avons maintenant des enfants. Les business ne marchent plus. Les gens gagnent maintenant à la sueur de leur travail. Aujourd'hui, lorsque vous achetez maintenant un blouson à 3 500 €, ça devient crime de lèse-majesté. Parce que nous n'avons plus besoin de griffes. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est chiner, avoir un coup d'œil, savoir fouiller, avoir un coup d'œil, observer. Vous n'êtes pas obligé de porter des pièces qui coûtent cher pour dire que vous êtes sapeur ou bien que vous appartenez à une élite des kitendistes. Papa Wemba était le modèle même, qui était à la fois sapeur, à la fois swag, qui pouvait s'habiller en costume, qui pouvait s'habiller comme les jeunes d'aujourd'hui, qui était à l'aise dans tous les courants vestimentaires. Il était à l'aise. Il était sapeur.
il était Kitendis, il était Swag, Papa Wemba, Azagine Nzoto Oyo, Bilamba et Simbaka. Donc aujourd'hui, maintenant, quand on regarde, oui, il y a des pièces à 3500 en République démocratique du Congo, mais des costumes aussi qui coûtent 6 000 €, mesdames et messieurs. Il y a des costumes qui coûtent 6 000 €. Il y a costumes et costumes, il y a pièces et pièces. Donc, il ne faut pas croire que c'est seulement en République démocratique du Congo parce qu'ils portent les pièces que c'est plus cher que les costumes. Il y a costumes et costumes. Il y a des costumes qui coûtent 6 000 €, mesdames et messieurs. La religion Kitindi ne met pas beaucoup d'argent dans les chaussures. Elle met beaucoup d'argent dans les pièces. Le Congolais de Brazzaville ne met pas beaucoup d'argent dans les pièces. Il met beaucoup d'argent dans les chaussures. Quitte à acheter une chaussure de 6 000 €, quitte à avoir toute la gamme de chaussures de Weston. Bonsoir, Pierre. Donc, chacun trouve son compte dans son habillement. Quand vous regardez Anissé Orlando, il est questérien. Donc, il est dans la lignée des pièces. Kovo Milano, il est questérien, dans la lignée de pièces. Guillaume l'imbattable, questérien. Tous les questériens de Brazzaville sont dans la lignée des pièces. Si on résume, ces deux mouvements, oui, sont compatibles. Je me sens à l'aise avec ma façon de m'habiller lorsque j'arrive chez les Kinois. Je me sens à l'aise aussi avec le Congo-Brazzaville. Nous avons la liberté, avec ces deux courants, de nous habiller comme on veut. L'avantage, c'est que, même dans la religion Kitindi, c'est vrai que là-bas on suit la mode. La SAP, c'est pas la mode. La religion Kitindi, c'est la mode. La nuance, elle est là. Demain, je ferai une émission pour faire la différence entre la SAP et la mode. La SAP, nous ne sommes plus dans la mode, c'est ce que j'ai dit. Là, je ne suis pas dans la mode. La République démocratique du Congo, c'est la mode. Ce sont les séries, ce sont les nouvelles collections. Dès que Yoshi sort une collection, peu importe le prix, on met et on s'habille. Ce sont les séries. Donc, c'est la mode. C'est là où ça diffère. La SAP, c'est pas la mode. La religion Kitindi, c'est la mode. Maintenant, il revendique plus que maintenant le japonisme. Il y a maintenant plus d'adeptes du japonisme que du Kitindi. Donc, ils veulent faire une différence entre le japonisme et le Kitindi. Mais ça reste toujours l'idéologie de Xerevos qui avait commencé avec Takeo Kikuchi, Yoshi Yamamoto et Kasa Yamamoto. Donc ils vont rien inventer. Le japonisme est déjà là. S'ils le découvrent, non, il était déjà là avec Kasai. Avec, j'ai bien dit, Takeo Kikuchi. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, lorsque vous voyez la conjoncture, il y a des Kinois qui vont aux soirées. Ils vont parfois au concert. Avec un blouson ou bien une pièce qui coûte au moins 12 000 € avec étiquette. Mais n'oubliez pas, parfois, ils prennent ça en location. Ils prennent ça en location. Bonjour. Ouais. Tu peux fermer? Ouais. Comme je suis en train de faire mon émission. Merci. Il va à une fête, il va louer une pièce qui coûte au moins 12 000 €. Et il n'a pas le droit d'enlever l'étiquette. Parce qu'il va donner une caution. Mais il est déjà venu vous mater. Alors, si vous êtes un idiot, vous allez vous dire, on appelle le Fona Sanakop. Fona Somba Tenuana. Mais non, il y a autre loué. Donc, à Zoko Sayo, vous faites très attention. Les business ne marchent plus. Je ne dis pas que ça ne marche plus, ça marche toujours. Mais plus comme avant. Donc, dès qu'il finit sa soirée, le lendemain, il repart dans le magasin pour
remettre la pièce. On regarde si la pièce était intacte, on lui rend sa caution. Mais en entendant la vidéo, on y a déjà qu'il y a Tchaki Machuda, Tchaki Nord. Et ça, il des fois. Donc faites très attention, mesdames et messieurs. À force de briller avec les pièces, je vous le dis, il y en a qui vont même à Galerie Lafayette, si vous voulez. Ils achètent une pièce nouvelle qui coûte au moins 12 000 euros. Et ils gardent la facture. Vous avez un mois pour échanger, vous le savez. Il va à la fête. Une semaine après, il vient, il dit, bon, j'ai essayé, ça ne me plaît pas. Il a le droit, puisqu'il a sa facture. Mais il a déjà fait le buzz. Il a déjà fait le buzz, puisque vous avez vu la facture. Mais il a 30 jours. Puisque c'est la loi. Pour aller soit échanger, soit te récupérer, même s'il perd 10% de l'argent qu'il a donné, mais il vous a maté. Bomona qui est donc à Zeragina pièce à 32 000, Bomona qui est ticket, Bomona qui a facture. Mais il a 30 jours pour repartir à Galerie Lafayette. Donc ne vous laissez pas berner. C'est vrai qu'à côté, il y en a qui font ce folie-là. C'est normal, de l'autre côté, du Congo-Brazzaville, c'est pareil. Quelqu'un va prendre la chaussure d'un ami. C'est pas sa chaussure. Le temps d'aller à la fête, il prend la photo avec, Okoroko et Nani à boucle. Parfois, c'est pas lui. Le tout est dans le pareil, le tout est dans le bling-bling, le tout est dans la visibilité. Il n'y a que ça. Nous sommes dans la visibilité. Donc, en toute modestie, ne vous habillez pas par rapport à d'autres. Nous avons cette liberté de nous habiller. N'en faisons pas un problème que non, la République démocratique du Congo, non, ils ne savent pas s'habiller, mais ils s'habillent cher. Ah non, ba Congolais ngambo wana, ah bango, balataka série, te bango ka ba costume na bango, bisa to lataka ba série. Nous, quand on était en France, ce discours-là n'a jamais existé. Ce discours-là n'a jamais existé entre nous et la République démocratique du Congo. Au Beta Kitendi, au Salasap, c'est pareil. Nous sommes tous des amoureux du beau vêtir. Bisoto Telinga Bilamba. Et on se retrouve tous dans les mêmes fêtes. À l'époque, on se retrouvait tous dans les mêmes concerts de Papa Wemba. Donc, problème de Zaramote. Il n'y a pas de problème. Kitendi, Nasap, Tozagaka, côté Moko. C'est pareil dans la musique. Rumba, ya Congo, Narumba, ya l'Angola, Narumba, ya Brazzaville, c'est pareil. La SAP du Congo, la religion Kitendi. Quand on prend aussi, en Angola aussi, c'est pareil. Mais il ne faut plus mettre beaucoup d'argent, mesdames et messieurs, parce que ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Je vous ai dit, nous, on achetait parce que nous étions dans le business. Bamto bazoteka le pipi, bamto bazoteka diamba, biso tozobeta bakula, tozosala bascroquerie, poto somba bilamba. Or qu'aujourd'hui, vous travaillez. Ça ne sert à rien de mettre, d'aller acheter une paire de 6 000 euros chez Weston. C'est aberrant maintenant de mettre tous ces arts, alors qu'avec 6 000 euros, vous pouvez créer une entreprise au niveau du Congo-Brazzaville ou bien de la République démocratique du Congo ou en Angola. Avec 6 000 euros, vous pouvez faire travailler, vous pouvez créer une entreprise. Au lieu d'acheter une seule paire de chaussures, vous pouvez créer une entreprise, mesdames et messieurs. On appelle la lettre de pièce. Mais je suis Congolais de Brazzaville. Donc, il y a des Congolais de Brazzaville, bah là, t'as pièce. Il y a des Congolais de la République démocratique du Congo qui maîtrisent le costume. Il y a des messieurs là-bas.
na ba chaussure net ozo mona on net ya ba consul, il y en a qui s'habillent très bien là-bas en République démocratique du Congo. La nuance. Les femmes quinoises, je l'ai dit hier, bazolata koleka ba congolaises ya Brazzaville. Non seulement elles sont belles, elles sont bien foutues, elles sont propres. Je vous donne un exemple concret. Manuela Kitoko, une mère de 5 enfants en Hollande, la cheftaine de Rondo, elle est encore belle, elle est fraîche. Elle se maintient, elle fait du sport. Ça, c'est rare de voir ça au niveau du Congo-Brazzaville. Parisienne na biso oyo, ya biso. Manuela a 5 enfants. C'est là la différence avec une femme quinoise. Elle est belle, elle est sensuelle, elle est sexy. Ce qu'a lati, bijou na ye nanzoto, okomona que ça va, na basak na bango, batiaga mbongo kuna. Ya biso, congolais ngambo oyo. Elles sont capables de porter aussi des beaux vêtements qui sont chers, blazer ya mutuya. Ici, elles ont toutes les collections de Weston. Ce que la République démocratique du Congo, quinoise bazanangote, parce que là, t'as la bisoté, kotia mbongo, na chaussure à crocoté, parce que c'est pas leur sap. Il y a kotia chaussure na ya talon, il y a Dior. A kotia chaussure na ya Gucci. Mais au Congo-Brazzaville, là-bas avec les chaussures, les femmes ont toutes les collections. La nuance, elle est là. Chez les femmes. Une femme quinoise, lorsqu'elle s'habille, elle est blindée, elle a de beaux bijoux, ce que la femme congolaise ne met pas. La femme congolaise ne met pas l'argent dans les bijoux, elle met l'argent dans les chaussures. La quinoise, elle met l'argent dans les bougies, dans les bijoux. Elle met l'argent dans les sacs. Parce que maintenant, il y a des sacs na bango, et il y a, c'est pas où il y a Bissonnette à Moniato, Turquie, là-bas, parce que ces femmes-là, quand elles mettent beaucoup d'argent dans les sacs et dans les bijoux, parce qu'elles savent que si un jour elles ont besoin d'argent, elles peuvent aller placer ces bijoux à la banque de, comment on appelle cette banque-là? Je suis en train de, il y a une banque qui est là où on peut déposer les bijoux et on vous donne un peu d'argent. J'oublie cette banque. Donc les femmes quinoises, lorsqu'elles portent des bijoux, c'est pas de la pacotille. Par contre, chez nous, l'inconvénient, si vous avez besoin d'argent, et si vous allez à la banque, faut qu'elle vous prête, cette banque que j'oublie le nom, elle ne vous prêtera pas parce qu'elle ne connaît pas Weston. Elle ne connaît pas la valeur, alors que vous avez peut-être une chaussure qui coûte 6 000 €, et à côté la femme qui a des bijoux, on va prendre les bijoux parce que cette société reconnaît les bijoux, pas les chaussures de Weston. Donc nous sommes perdants, nous les Congolais, parce que nous mettons trop d'argent dans les chaussures, alors qu'ici, ils mettent l'argent dans les bijoux. Et qu'à tout moment, la banque peut leur prêter parce que la banque connaît la valeur des bijoux. La moralité dans tout ça, ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent maintenant avec la crise sanitaire qui est là. Tout ça là-bas, ma pièce, c'est à la portée des finances de tout un chacun. Si vous n'en avez pas, ne vous tracassez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir des pièces. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pièces. Vous pouvez aussi avoir aussi des pièces rares, je vous ai dit, même au marché de puces. Il suffit de fouiller, il suffit de fouiner. Il faut chiner. Comme on le dit dans un bon français, vous trouverez des pièces. Donc je voulais dire en un mot, je regarde l'heure, pardon. Bon, j'ai encore 10 minutes. Voilà, en un mot, la SAP, la religion qui t'indie, Izakaka, famille Moko. Il n'y a pas de divergence. Ouais, il y a ta costume, à la costume. Ouais, il y a ta pièce, à la ta pièce. Makambo wana bakino, non, nous, ça n'a jamais existé ici en France. Mesdames, Messieurs, depuis que je suis là, nous n'avons jamais eu ce problème-là. J'ai connu Aridiana. J'ai connu Will Mondo.
J'ai connu le blanc Mundele. J'ai connu le défunt, comment on l'appelle, Luque, comme des garçons. J'ai connu Yula Bols. J'ai connu Julien Bala. J'ai connu Sissi Seling. J'ai connu Aridjana. Je connais le doyen Silondeke. Bavio Ridel. Bavio Bazavi Bele Awa, il n'y avait pas ce problème-là. Nous on parlait de business. Ah, petit lati bien bon, petit sommelanga bok, il n'y a que ça. Mais le lait combien t'aime. Heureusement que nous sommes fair play. Freddy, comme on vous le dira, à un moment donné, il était parti faire des travaux au niveau de la République démocratique du Congo, mais il avait invité Axel Zara, il avait invité les sapeurs de Brazzaville. Lorsque Filizoni avait fait, je pense, lorsque Filizoni avait fêté son anniversaire, ses 50 ans, mais ils ont fait appel à qui? Au léopard de Matadi. Donc, dans la SAP, nous n'avons pas de problème. Matin, Mokolo, ils ont bissoté. On est un politicien. Ils ont bissoté. Donc, nous allons rester unis, pas de division. Tous les matakitendi, tous les sapeurs, tous les lokolo ya Papa Wemba. Bilele ya Ngolo. Kaminyo ya Ngolo. Kento ya Ngolo. Tolanda idéologie ya Slavos Narcos. Qui tende to chikante. Mais, et si ka ekote saka mbongo ezangate. Donc, SAP, en même temps, oui, il faut aussi savoir que nous avons des factures à payer. Nous sommes maintenant responsables. Donc, nous n'allons plus faire des dépenses n'importe comment. Donc, mesdames, messieurs, donc, le japonisme n'existe pas aujourd'hui. Il y a eu 3 Japonais qui étaient venus s'imposer ici à Paris. Je répète, Takeo Kikuchi, Yoshi Yamamoto et Kasai Yamamoto. Ces 3 Japonais sont venus détruire Paris qui était capitale de la mode. Les Dior n'en revenaient plus, les Daniel Escher, tout ce monde-là. Il y a eu 3 Japonais. Dommage, le plus doué était dégoûté. Je ne sais pas quoi, je pense que il y a eu peut-être une affaire financière ou bien on l'avait peut-être beaucoup taxé. Finalement, il était dégoûté. Takeo Kikuchi était reparti et il avait laissé la couture. D'où ceux qui venaient d'arriver croyaient qu'il n'y a que Yoshi et Kasai. Il y en a même qui ne parlent pas de Kasai. On parle plutôt maintenant de Yoshi. Mais Yoshi n'était pas seul, mesdames et messieurs. Il y avait Kasai, Yamamoto, il y avait Takeo Kikuchi. Brazzaville, tous les Brazzavillois le savent que Takeo existait. Tozokende Nabilambaya Takeo Kikuchi. C'était les premiers débuts. Il y a R, il y a Lino de Pepito, signé Takeo Kikuchi. Mesdames et messieurs, voilà, je pense que je vous ai éclairé qu'il n'y a pas de problème. Je suis gothique. Je suis dans la religion qui t'indie. Je voulais me faire plaisir. Je voulais me faire plaisir, comme j'ai dit, soyons fiers. Soyons fiers d'être des sapeurs. Soyons fiers d'appartenir à la religion qui t'indie. Au moment où les gens sont en train de critiquer au niveau du Congo-Brazzaville, j'aimerais apporter mon soutien à tous les Parisiens et à toutes les Parisiennes qui sont au Congo-Brazzaville, qui sont boudés. Nous n'avons pas le droit de tirer sur nos propres ambulances. Nous devrons être solidaires, je l'ai dit hier, avec ceux et celles qui nous représentent au niveau du Congo-Brazzaville parce qu'il s'agit du parisianisme. Ça ne sert à rien de critiquer ceux et celles qui sont partis au Congo-Brazzaville. La seule chose qu'on leur demande, balouata, balata, basala, honneur, na mouvement nabiso. Le Congo-Brazzaville ne demande que ça. On ne vous défend pas
bokende, kosala ba travaux na bino. Mais nous avons un devoir. Nous avons ce qu'on appelle un standing à respecter. Les questériens, jusqu'à présent, lorsque vous le regardez, ils ont toujours la coiffe de quester. Et il y en a qui portent encore des triples semelles parce qu'ils veulent garder et sauvegarder la mémoire des Ménéa Kester. Vous voyez, donc, nous avons un devoir, ne jamais trahir la SAP. Donc, ça ne sert à rien, j'entends des polémiques ici à côté, non. Soyons unis, mesdames et messieurs. Voilà, donc, même moi, de mon côté, je fais de mon mieux. Donc, voilà, donc, je montre ma tenue, s'il vous plaît, parce que nous sommes dans un ministère de la SAP. Tout ça, la 4 pièces, 50 pièces, voilà. Nasa kitendiste, kitendi yangoyo. Tolobit kitendi to chikate. Donc, nasa na 4 jupe, nasa kitendiste, nasa sapeur, nasa gothique. Tout ça, là, ne quittez pas. Bon, mesdames et messieurs, ne quittez pas. Ma veste est là, mesdames et messieurs. Voilà. Je vous montre ma veste. La veste gothique. Ma veste est là. Voilà. Dans un pièce. Nous sommes des sapeurs. De temps en temps, faut un peu ça goût. Voilà. Bilele ngolo yaouyay. Veste yaouyay. Betina kachaba pièce. Voilà. Avec des boutons dorés. Voilà. Mais au ezabi lamba, na somba qui déjà, tant on a dans la coupe. Je vous montre le derrière. Voilà. Voilà derrière. Voilà. Tout est doré là. Donc on a gâté ma pièce, tout ça mbongo. Mais ça, ce sont des vêtements que j'avais achetés. Mesdames et messieurs, ce sont des vêtements que j'ai achetés lorsque j'étais dans le business. Donc je vous dis, ce sont des vêtements, ce sont des pièces que j'ai achetées lorsque j'étais dans le business. C'est pourquoi on vous dit, lorsque vous achetez, il faut acheter la qualité. La qualité peut mettre du temps. La qualité peut mettre du temps. Donc, ce sont des pièces que j'ai achetées lorsque je faisais le business. Donc ne faites pas comme nous. C'est pas parce que lorsque vous travaillez, vous gagnez 1000 euros, 1200. Ne mettez pas beaucoup d'argent dans les pièces. Moi, ce sont des pièces que j'avais achetées lorsque j'étais dans le business. Et comme je sais entretenir les vêtements, moi je sais bichonner les vêtements. Je respecte mes vêtements. Que je sois de la religion qui t'indique, que je sois gothique, que je sois sapeur, le plus important c'est que nous soyons unis autour d'une seule passion. Bilamana biso. Voilà, moto a séparé bisoté, ba conflit wana ko ba kinwa ba sala boye ezana tinati. Je m'habille aussi comme un Kinois. Je suis dans la religion qui t'indique. Voilà, mesdames, messieurs, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je le dis et je le répète à ceux et celles qui sont au niveau de Congo-Brazzaville. Nous sommes solidaires. Nous sommes derrière. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Nous n'avons pas le droit de tirer sur nos propres ambulances. Mais nous avons le droit de tirer les leçons. Le Congo-Brazzaville nous demande de nous habiller quand nous sommes là en tant que sapeurs. Nous avons un standing à respecter. Nous sommes des sapeurs. Un sapeur, lorsqu'il sort, lorsqu'il va quelque part, il doit être bien sapé. Je suis ici dans une structure, mesdames et messieurs. Mais ici, ils savent qu'il y a un sapeur, ici.
Je suis obligé. Ici, ils savent qu'il y a un sapeur. Donc, le sapeur, partout où il est, il doit saper. Le reste, ma polémique, moussouana, ezana tina, te. Voilà, te souhaiter baninga, balik ça va vacances bien, mais balata. Si le reste 2 semaines, qu'ils sapent. C'est tout ce qu'on leur demande, saper, 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 saper. Mesdames et messieurs, demain, je reviendrai. Je reviendrai demain. Je vais faire le bilan de la SAP féminine. Je vais faire le bilan de la SAP féminine. Nous disons ceci en Lari que nous allons profiter de ce petit sujet qui est au niveau de Brazzaville. Je vais faire le bilan de la SAP féminine. Qu'est-ce que les femmes nous ont ramené dans le circuit? Quel est leur rapport dans la SAP? Je parle des sapeurs d'aujourd'hui. Est-ce que c'est des sapeurs au féminin ou bien elles sont sapologues? Je ferai le bilan demain. Quel est le bilan des femmes dans la SAP? Qu'est-ce qu'elles ont apporté dans la SAP? Vous serez surpris demain lorsqu'on va faire ce bilan-là. Je pense qu'il est plutôt négatif. Dans beaucoup d'aspects. Demain, je serai là pour vous donner les aspects négatifs que la SAP féminine nous a amenés dans le mouvement. Demain, qu'est-ce que la SAP féminine nous a apporté dans ce mouvement-là? Vous verrez que le bilan est négatif. Mesdames, Messieurs, Cyril Moulele, bonsoir. Vital Abbé, bonsoir. Hassan Barbila, merci d'être là. Frédéric Mikomo, Yomogo Yebi, Yonanga Solo Laganabiso, problème exaté. Hectorine Ngaka, Pacha de Miamor, le goût de ça. Donc, je vous dis demain. Merci, mesdames et messieurs. Kitendi, Tokochikate, et la religion Abiso. Pièce contre pièce. Tokochikate, kono, faut fêter les rapports de l'ata. Non. J'attends pas les fêtes, moi, pour m'habiller. Je gère un ministère de la SAP, mesdames et messieurs. Je dois payer de ma personne de temps en temps. Demain, je sors encore une pièce. Puisque nous sommes dans pièce contre pièce. Jupe Zinizawa, c'est encore une jupe, hein. Gâteau le benji, tu vois, ah, latinine. Et ça, jupe, encore, il y a violet. À latinine, non, c'est une jupe. La jupe, elle est là. Voilà, c'est une jupe portefeuille. Elle est là. C'est une jupe portefeuille. Mesdames et messieurs, jupe. Et ça, jupe, Yangoy. Et ça, jupe portefeuille. Voilà, pièce contre pièce. Et ça, jupe portefeuille, Yangoy. La jupe portefeuille là, ne quittez pas. Tu es là? Vincent est là? Vincent. Oui, tout à fait. Vincent, il est là? Ok, c'est bon. Vincent. Non, Vincent n'est pas. Ok, c'est bon. Tout à l'heure, je vais prendre les photos. Mais je vous dis que c'est une jupe. C'est comme une jupe. Voilà. Pièce contre pièce, mesdames et messieurs. L'avantage avec la SAP, nous sommes libres de créer. Nous ne sommes pas dans la mode. La mode nous impose. Oh là là, je me suis trompé. Je voulais faire une émission hier, demain, pour faire la différence entre la mode et la SAP. Non, demain je ferai l'émission. Bon, je dirais le thème, soit. Quelle est la différence entre la mode et la SAP? Ou bien je fais le bilan de la SAP féminine. Donc j'ai 2 sujets, je vais réfléchir. Parce que la mode n'a rien à voir, mesdames et messieurs, avec la SAP. Mais je pense que demain, je vais traiter le sujet de la mode. Parce qu'il y a confusion. La mode et la SAP. La SAP, elle est là. Nous n'avons pas besoin de la mode. La mode, nous ne sommes plus là-bas. Parce que la mode, ça signifie que ce sont les autres qui décident. Ce sont les couturiers qui décident du tissu, du ton, de la couleur. La SAP, non, c'est vous qui décidez, mesdames et messieurs. La différence, elle est là. Nous sommes libres avec la SAP. La religion qui t'aime n'est pas libre. Elle est en train de suivre les séries. Donc, s'il y a une série de Yoshi qui sort,
Tout le monde s'habille avec cette série-là. Nous, on ne s'habille pas par rapport aux séries. La SAP, c'est vous qui décidez. Donc, j'ai 2 sujets, je verrai quel est le sujet que je vais traiter. Voilà, je peux amener. Merci. Pièce contre pièce. À demain, mesdames et messieurs.